tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la deuxième leçon qui est la factorisation. La factorisation, c'est transformer une somme sous forme d'un produit. Alors, par exemple, si je prends une somme, par exemple, je prends la somme suivante, A égale, l'expression A égale 2x plus 2. Ça, c'est une somme. La somme de 2x et 2. On va la transformer sous forme d'un produit. On dit qu'on va factoriser. Alors, le facteur commun ici, c'est 2. Pourquoi? Il est apparent. On dit que le facteur commun est apparent, c'est 2. On le voit. Donc, je mets 2 fois x plus 2 fois 1 égale, je mets 2 en facteur, 2. Qu'est-ce qui reste ici? Si je prends 2 ici et 2 là, ça devient, on met un seul 2. Mais qu'est-ce qu'il reste? X plus 1. Voilà, j'ai factorisé l'expression A avec un facteur commun apparent. Maintenant, je prends un autre exemple. B égale 4x moins 4. La même chose ici, le facteur commun est apparent, c'est 4. Donc je mets 4 fois x moins 4 fois 1 égale, je mets 4 en facteur, voilà 4 en facteur, qu'est-ce qui reste? X, je mets le signe du milieu ici moins, et il reste ici 1. Voilà, j'ai factorisé. Bon. Maintenant, on va voir le facteur commun non apparent, qui n'apparaît pas sur l'exercice, mais plutôt il n'apparaît pas sur l'expression. Mais on va le faire apparaître. Par exemple, je prends C égale 4x plus 12. Ici, il n'y a pas de facteur commun apparent. Mais je peux le faire apparaître en décomposant 12. Je mets 4x, 4 fois x, plus, ici, c'est 4 fois 3. Alors, le facteur commun, maintenant, il est apparent. C'est 4. Je mets 4, facteur de x plus 3. Et voilà, j'ai factorisé. Bon, je prends un autre exemple. D égale 7x moins 14. Alors, quel est le facteur commun? Le facteur commun, c'est 7. Je vais décomposer 14 en 7 fois 2. Et on fait apparaître le facteur commun. Moins 7 fois 2. Voilà le facteur commun, c'est 7. Et j'ouvre la parenthèse, x moins 2. Voilà, on a factorisé. Maintenant, je peux utiliser les fractions, les nombres rationnels, l'écriture rationnelle, A sur B. Par exemple, je prends A égale, alors, 25 quarts x plus 15 quarts. Alors, le facteur commun, on a 25 et 15. Le facteur commun, c'est 5. 5 fois 5 sur 4. X plus 3 fois 5 sur 4. Alors, quel est le facteur commun? Le facteur commun, c'est 5 quarts. Voilà le facteur commun, 5 quarts. Donc, je le mets en facteur, 5 quarts, facteur de... Si je prends 5 quarts, qu'est-ce qu'il reste ici? 5x. Plus, si je prends 5 quarts, il reste 3. Donc, on a factorisé cette somme-là. Je prends un autre exemple. B égale 3 demi moins 7 demi x. Alors, le facteur commun, ici 3 et 7, il n'y a pas de diviseur commun. Donc, je vais
écrire 3 demi, 1 sur 2 fois 3, moins 1 sur 2 fois 7x. Voilà, on a fait apparaître le facteur commun. Il est égal, je mets 1 demi en facteur, 2, 3, moins 7x. Et voilà, on a factorisé par 1 demi. Maintenant, pour les puissances, quand on a une expression qui contient des puissances, alors le facteur commun, c'est la puissance qui a la plus petite base. Par exemple, je prends A égale, alors 4x4, 4x à la puissance 4, moins 2x à la puissance 3, plus 6x au carré. Alors, le facteur commun. D'abord, on commence par les coefficients. 4, moins 2 et 6. Quel est le facteur commun? C'est 2, bien sûr. Alors, pour les puissances, x4, x3, x2. Le facteur commun, c'est x2 parce qu'il a le plus petit exposant. Donc, c'est le facteur commun, c'est 2x au carré fois. Alors, je décompose 4x4 en 2x carré fois quoi? Fois 2x carré. 2 fois 2, c'est 4. X carré fois x carré, c'est x à la puissance 4. Moins 2x carré fois quoi pour avoir 2x3? Fois x, parce que x carré fois x, c'est x3. Plus 2x carré fois quoi? Fois 3. D'abord, pour avoir 6, il faut multiplier par 3. Et pour avoir x au carré, on multiplie par 1. Donc, ce n'est pas la peine qu'on va le mettre. Alors, le facteur commun, on a dit, c'est 2x au carré. On prend un seul ici et l'autre, il reste. Voilà, je mets 2x carré, facteur de 2x carré, moins x qui reste ici, plus 3. Voilà, j'ai factorisé en utilisant le facteur commun sous forme d'une puissance. Bon, je répète, quand dans une expression il y a des puissances, il faut prendre la puissance qui a la plus petite, le plus petit exposant. Voilà. Alors maintenant, je passe à une autre forme de factorisation. Je prends l'expression A égale, alors égale 2x plus 1, facteur de 4x moins 1, plus 2x plus 1, facteur de 7x moins 2. Alors ici, quel est le facteur commun? Le facteur commun, il est apparent. C'est lequel? C'est 2x plus 1. Il est là. Voilà le facteur commun. Donc, il est apparent. Alors, je mets le 2x plus 1 en facteur. J'ouvre les crochets et je mets le reste. J'ai pris 2x plus 1, il reste 4x moins 1. Plus, on met le signe du milieu, plus. Ici, j'ai pris 2x plus 1 comme facteur commun, il reste 7x moins 2. Maintenant, à la place des crochets, on va mettre des parenthèses et on supprime les parenthèses à l'intérieur des crochets. Ça devient 4x moins 1 plus 7x moins 2. Maintenant, il nous reste de réduire cette expression. 2x plus 1 facteur de 4x plus 7x, c'est 11x. Moins 1 moins 2, c'est moins 3. Voilà, on a factorisé cette expression. Je passe à une autre forme. Alors, la forme, c'est
pardon, c'est utiliser les identités remarquables. Les identités remarquables, je vais par exemple prendre m égale x carré plus 10x plus 25. Alors, pour factoriser cette expression, on a dit qu'on va utiliser une identité remarquable. D'abord, voyons si c'est une identité. Je cherche deux carrés. Voilà un carré et voilà un autre. Donc, j'écris x au carré plus, bon, je vais ici, pour 25, c'est 5 au carré. Alors, plus 2ab. 2a, c'est x fois 5. Pourquoi? Parce que a plus b au carré, elle est égale à a carré plus 2ab plus b carré. On a ici l'expression, elle est sous cette forme et on va la réduire à cette forme-là. Donc, je cherche les deux carrés, voilà. Au milieu, je vais mettre le double produit, c'est-à-dire 2, le premier fois le deuxième. Voilà, 2, le premier, il est entre parenthèses et le deuxième, il est entre parenthèses. C'est 2 fois x fois 5. Donc, ça nous donne, j'écris entre parenthèses ici au carré. Au milieu, je vais mettre le signe de 2ab. Donc, c'est plus. Et je mets le premier terme x et le deuxième terme c'est 5. Et ça, c'est x plus 5, facteur de x plus 5. Voilà, j'ai factorisé. Bon, je prends la deuxième identité. La deuxième identité, par exemple, je prends k égale 4x carré moins 12x plus 9. Alors, je cherche deux carrés. Voilà le premier carré et le deuxième carré. Ça, c'est le carré de 2x, parce que 4, c'est le carré de 2, x carré, c'est le carré de x. Et je mets au carré. Pour 9, je mets plus 3 au carré. Au milieu, je vais mettre moins 2 fois le premier terme, qui est 2x, fois le deuxième terme qu'on a trouvé entre parenthèses, fois 3. Je vais voir, est-ce que ce produit nous donne moins 12x? Oui, 2 fois 2, 4 fois 3, 12x. Donc, c'est une identité. Je mets deux parenthèses au carré. Au milieu, je vais mettre le signe de moins 2ab, moins. Et je mets le premier terme, moins le deuxième terme au carré. On peut l'écrire aussi 2x moins 3, facteur de 2x moins 3. Voilà pour la deuxième identité remarquable. Maintenant, la troisième identité remarquable, j'écris par exemple h égale 9x carré moins 25. Alors, à quoi est égal? Nous avons ici un carré et là un carré. Donc, c'est une identité, c'est la troisième identité. La troisième identité, c'est a carré moins b carré. Il est égal à a moins b, facteur de a plus b. Donc, je cherche a et je cherche b. A ici, je vais l'écrire sous forme d'un carré. Ça nous donne 3x au carré. Le tout au carré. Moins 5 au carré. Donc voilà, j'ai trouvé A et B. A au carré moins B au carré est égal à A moins B facteur de A plus B. Donc elle est égale A moins B, c'est 3x moins 5 facteur de 3x plus 5. Voilà, on a factorisé cette expression. Et un autre exemple, 49 moins 100x carré égale 49, c'est le carré de 7. Donc je mets 7 au carré. 100x carré, c'est le carré de 10x. 100, c'est le carré de 10. X au carré, c'est le carré de x. Donc le tout au carré.
égale 7 moins 10x, facteur de 7 plus 10x. Et voilà, on a factorisé en utilisant la troisième identité remarquable. Bon, il y a des formes de factorisation où on factorise plusieurs fois. On l'appelle factorisation successive. Je prends n égale 2x moins 6 plus 5x plus 1, facteur de x moins 3. Ici, le facteur commun n'est pas apparent. Donc, je vais factoriser une autre fois. Alors, égal, je factorise d'abord 2x moins 6. Le facteur commun, c'est 2. Facteur de x moins 3 plus 5x plus 1, facteur de x moins 3. Alors maintenant, le facteur commun est apparent, c'est x moins 3. Je vais factoriser par x moins 3. Facteur, qu'est-ce qui reste ici? 2 plus, ici, qu'est-ce qui reste? 5x plus 1. Quand il y a plus, on peut s'en passer des parenthèses. Égale x moins 3, facteur de 5x. 2 plus 1, c'est 3. Voilà, on a factorisé cette expression. Donc, j'ai factorisé d'abord 2x moins 6, et ensuite, le facteur commun est apparu. Alors, on a factorisé par ce facteur commun apparu. Maintenant, un autre exemple. X carré, je prends t égale x carré moins 4, x carré moins 4 plus 3x plus 2, facteur de x plus 2. Alors, nous avons x carré moins 4. C'est une identité remarquable. Ici, on remarque qu'il n'y a pas de facteur commun apparent. Donc, on va le faire apparaître par la factorisation de x carré moins 4. X carré moins 2 au carré plus 3x plus 2, facteur de x plus 2. Alors, cette expression-là, ou bien l'identité remarquable, ça devient x moins 2, facteur de x plus 2, plus 3x plus 2, facteur de x plus 2. Le facteur commun, c'est quoi? C'est x plus 2, égale x plus 2, facteur de x moins 2, voilà, plus 3x plus 2. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut s'en passer des parenthèses quand il y a plus. Mais quand il y a moins, non, il ne faut pas s'en passer des parenthèses. Égale x plus 2, facteur 2. Je supprime les parenthèses, x moins 2, plus 3x plus 2. Égale x plus 2, facteur de x plus 3x, c'est 4x, moins 2 plus 2, c'est 0. Donc, c'est 4x, je l'écris comme ça, 4x, facteur de x plus 2. Voilà la factorisation de cette expression. Alors, je peux maintenant arrêter. On a fait suffisamment d'exercices pour la factorisation. À la prochaine séance, on va entamer la notion de racine carrée. À bientôt. N'oubliez pas de mettre like et abonner si vous êtes nouveau en appuyant sur la cloche. À bientôt et merci.